Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Celtic Glasgow contre Young Boys Bern. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors le Celtic Glasgow c'est le 21e du classement qui reçoit les Young Boys Bern le 36e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Celtic Glasgow et du Young Boys Bern. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors pour l'instant, aucune des deux équipes n'est dans les 8. On va aller voir le Celtic Glasgow. Si le Celtic Glasgow est dans les 24 et pour l'instant qualifié avec, ils sont 21e avec 9 points en 6 matchs, 2 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 10 buts pour, 10 contre, 0 de différence de but. Ils ont 2 points d'avance sur le premier non qualifié, donc ils ont besoin de prendre des points s'ils veulent assurer leur qualification. Il reste que 2 matchs et 6 points possibles. Les Young Boys Bern de leur côté, ils sont derniers, 36e avec aucun point en 6 matchs, 6 défaites, 3 buts marqués, 22 encaissés, moins 19 de différence de buts, ils ont la moins bonne défense également. C'est une campagne très compliquée pour eux et donc ils n'ont plus aucune chance de se qualifier puisqu'ils ont 8 points de retard sur les derniers qualifiés. Au niveau des résultats et calendrier, pour le Celtic Glasgow, ils avaient commencé par une belle victoire contre le Slovan Bratislava 5-1, puis ils ont ensuite enchaîné par une défaite incroyable 7-1 au Borussia Dortmund, puis ils ont fait 0-0 à l'Atalanta de Bergame, ils ont battu Leipzig 3-1, ils ont fait un partout contre Bruges, le club Bruges, et ils ont fait 0-0 au Dynamo Zagreb, donc là ils recevaient les Young Boys Bern et ils iront à Aston Villa pour finir. Les Young Boys Bern ont commencé par une défaite à domicile contre Aston Villa 3-0, puis ils ont perdu 5-0 à Barcelone, ils ont perdu ensuite 1-0 contre l'Inter de Milan à domicile, ils ont perdu 2-1 au Shakhtar Donetsk, ils ont perdu 6-1 à domicile contre l'Atalanta de Bergame, puis il y a 5-1 au VfB Stuttgart. Quand même très compliqué cette campagne pour eux. Là, ils jouent au Celtic Glasgow et puis ils recevront l'Étoile Rouge Belgrade à la dernière journée. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs. Alors, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions. Pour les meilleurs passeurs, on a Angels du Celtic Glasgow qui est ex-aequo 3e avec 3 passes décisives en 6 matchs. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Celtic Glasgow, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 25 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 14 de différence de buts. Alors la seule défaite, c'était au Glasgow Rangers, juste le 2 janvier en début d'année, 3-0. Depuis cette défaite, ils ont enchaîné 5 matchs de suite avec 4 victoires et un nul. Ils jouent beaucoup de matchs, hein. Déjà 6 matchs de jouer en janvier, c'est quand même assez incroyable. Surtout qu'ils n'ont pas eu vraiment de trêve puisqu'ils ont joué le 26 décembre et le 29 décembre. Est-ce qu'il peut y avoir de la fatigue avec l'enchaînement des matchs? Ça, c'est la question, hein. À domicile, ils restent sur une victoire 2-1 contre Kilmarnock. Sinon, ils ont aussi battu Dundee United 2-0. Ils ont battu Saint-Mirren 3-0, Saint-Johnson 4-0, Motherwell 4-0. Et avant, ils avaient fait 3-3 contre les Glasgow Rangers. C'est quand même une équipe très solide à la maison. Les Young Boys Bern de leur côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 19 buts marqués, 14 encaissés, plus 5 de différence de but. Alors ils viennent d'enchaîner 2 matchs de suite sans encaisser de but. Bon, c'était des matchs à domicile. À l'extérieur, ils restent sur une défaite à Hanovre 2-1 en match amical. Sinon, ils ont perdu 5-1 à Stuttgart. Ils ont perdu 3-1 à Sion. Et ils avaient gagné 1-0 à Schaffhouse. Donc voilà, c'est une équipe des Young Boys Bern qui est un peu en dessous du niveau général de Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour moi, le Celtic Glasgow est grand favori. Je les verrais bien gagner par 2 ou 3 buts d'écart, peut-être 3-1 ou 4-0 ou 3-2. Non, ou 4-2, pardon, ou 3-1, mais je vois beaucoup de buts dans cette rencontre, surtout avec le fighting spirit des Celtic Glasgow. Donc après, dans le foot, tout est possible. En tout cas, on verra pour ce match. Pour les compos d'équipe et tactique, le Celtic Glasgow jouera en 4-3-3 avec gardien Schmeichel, défense Johnston, Trusty, Carter Wickers, Taylor, milieu de terrain Paulo Bernardo, McGregor, attaquant Kuhn, Furuhashi et Maeda. Et pour les Young Boys Bern, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Von Balmous, défense Atekam, Kamara, Benito Adjam, milieu de terrain défensif Ugrinic et Lakomi, milieu offensif et ailier Virginius, Imeri, Montero, attaquant Ethan. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 janvier 2025 à 21 h pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Celtic Glasgow, 21e du classement, reçoit les Young Boys Bern, le 36e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.